27 février 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO, c'est-à-dire des pays membres de la CEDEAO, se sont réunis du côté de la Sierra Leone et deux points essentiels ont figuré à l'ordre du jour. Le premier point, il est question d'opérationnaliser une force de 2000 hommes, tout au plus, d'ici fin 2026, permettant de lutter contre le terrorisme. Le second point à l'ordre du jour, il est question de voir comment coordonner la lutte contre le terrorisme avec les pays de l'AES. Voici les deux points qui ont figuré à l'ordre du jour. D'emblée, le constat est que les pays de la CEDEAO intègrent qu'il y a bel et bien des menaces terroristes au sein des pays de la CEDEAO. Est-ce une avancée ou c'est juste un constat? Nous allons essayer de décrypter les deux points à l'ordre du jour. Et nous commençons par le premier point. Le premier point qui n'est autre que la lutte contre le terrorisme. On dirait que soudain, certains pays membres de la CEDEAO se réveillent. Et si on remarque, c'est une fois de plus ce qu'on appelle de la bureaucratie. Chef d'état-major de 12 pays qui se réunissent pour parler de la mobilisation rien que de 2000 hommes. Là où les pays de l'Est ont en une seule fois mobilisé 5000 hommes, on vient d'atteindre 6000 hommes. La création de l'Est par rapport à la création de la CEDEAO. Et regardez l'existence de la menace terroriste dans l'espace CEDEAO quand nous étions encore membres. On a perdu tout ce temps, pourquoi? Entre-temps, il y a eu combien de victimes? Donc, 12 chefs d'état-major pour mobiliser 2000 hommes. 2000 hommes, tout au plus, c'est un régiment. Pas c'est un régiment. Bon, l'effectif le plus réduit, c'est 800. Sinon, c'est 1500 hommes, 2000 et on peut aller jusqu'à 3500 hommes. Donc, on s'est réunis. Or, un régiment, même, c'est commandé par qui? C'est par un lieutenant-colonel, par un colonel plein. C'est pas un général directement, non. Ces chefs d'état-major-là, tous ces généraux se réunissent uniquement pour mettre en place un régiment. Mais c'est terrible. Ça interpelle. Il y a des questions à se poser. Donc, tout ça pour ça, tous ces généraux qui se réunissent juste pour mobiliser 2000 hommes. Et quelle est l'efficacité des 2000 hommes dans la lutte contre le terrorisme? Je pense qu'il y a des préalables. Il y a des préalables si la CEDEAO est sincère dans sa démarche. Seulement, elle n'est pas sincère. Il y a des choses qu'il faudrait faire encore. Nous pensons que chacun doit d'abord balayer devant sa porte. Il y a des terreurs dans quel pays? Quels sont les pays où les terreurs s'y trouvent? Au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont sincères dans la lutte contre le terrorisme? La réponse évidemment c'est non. Beaucoup de pays sont rattrapés par l'hypocrisie, le fait de vouloir faire semblant de lutter contre les terreurs. Des pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est de cela qu'il est question. Il y a la Mauritanie qui fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la Mauritanie est disposée à lutter contre les terreurs? Nous avons entendu beaucoup de bruit. Et certains Mauritaniens disent ah, l'armée malienne a fait une incursion en territoire mauritanien, aller arrêter certains chefs terreaux, éliminer des terreaux. J'ai dit mais en quoi ça va vous déranger? Donc vous êtes d'accord que vous devez collaborer avec les terreaux, attaquer le Mali? Moi je ne dis pas, je ne confirme pas que l'armée malienne a fait cette incursion. Mais ça reste à vérifier. C'était de toute façon, dans les années 2008, l'armée mauritanienne a l'habitude d'entrer en territoire malien, venir traquer certains terreurs. Nous, on n'en a pas fait un cas de problème. Si c'est le cas aujourd'hui, parce que les terreurs nous attaquent et essaient de se replier rapidement en territoire mauritanien. Et précisément, le village où l'armée malienne aurait arrêté des terreurs s'appelle le village de Melga. Melga, attention, il y a Melga du Mali, il y a Melga de la Mauritanie. Donc, cette incursion fait beaucoup de bruit. Donc, est-ce que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont sincères de lutter contre les terreurs? J'ai dit non. Il suffit que chaque pays fournisse d'abord un effort. Que chaque pays d'Afrique de l'Ouest déclare la guerre contre le terrorisme. Conformément d'ailleurs
à la résolution 1373 des Nations Unies, conformément même aux conventions de l'Organisation de l'Unité africaine d'abord, qui a dévancé l'Union africaine, l'OIA, et ensuite maintenant à la convention, protocole additionnel de 2004 de l'Union africaine. Mais est-ce que tous les pays sont sincères pour lutter contre les terroristes? La réponse évidemment c'est non. Donc pour nous c'est une réunion de trop, une réunion de plus, et leur demande pour collaborer avec les pays de l'AES, ça aussi ça ne passe pas. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas confiance. Et pourquoi nous disons ça ne passe pas? Et pour le moment, toute coopération de lutter contre les terroristes entre les pays de l'Est et ce qu'ils appellent les pays de la CEDEAO, c'est presque voué à l'échec. Parce que nous pensons qu'il faut éviter le cheval de Troie. Ah ouais, c'est cheval en bois qui a été expérimenté contre les Troyens. Ah oui, oui, le cheval en bois qui était bourré de soldats ennemis. Et une fois à l'intérieur des Troie, les soldats ont commencé, voilà, ils ont pu atteindre leur objectif. Ouvrir les portes, et puis ces filles, presque c'est l'enfer sur terre, c'est l'apocalypse sur les Troyens. Coopérer avec ces gens, c'est quoi? Donner des renseignements fiables pour qu'ils alertent, attendent les terreurs. C'est faire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on y gagne? Nous sommes déjà en train de très bien lutter contre les terreurs. C'est pourquoi je dis, non, ces pays de la CEDEAO, beaucoup d'entre eux ne remplissent pas encore les conditions. Et ça, nous avons retenu 5 arguments. Premier argument, c'est que beaucoup de pays de la CEDEAO acceptent volontiers que leur territoire soit utilisé comme base arrière des terroristes pour attaquer, agresser les pays de l'Est. Sont-ils prêts à mettre fin à cette pratique? La réponse évidemment c'est non. Regardez le Nigeria, qui est la fameuse grande puissance des pays de la CEDEAO. Donald Trump a effectué des bombardements là-bas. Comment un pays qui même est faible, à tel point que les Américains y effectuent des bombardements, sans même leur consentement. Et bombardement même presque dans le vide. Parce que les groupes terroristes qui endaient le Nigeria depuis les années 2008-2009 n'ont pas été touchés par ces frappes. Une mise en scène, mascarade. Bon, avec des gens comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pourtant, le Nigeria est allé bombarder le Bénin pour maintenir un homme de la France au pouvoir. Mais le Nigeria n'est pas à mesure de bombarder les terreaux chez eux-mêmes. Donc il faut faire recours aux Américains. Attendez, c'est sérieux? Ils veulent vraiment quel partenariat? Nous pensons qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière ces pays de la CEDEAO, c'est chef d'état-major de la CEDEAO. C'est leur président qui les envoie, mais derrière leur président, vous avez les puissances impérialistes qui ont été expulsées des pays de l'Est. Donc qui ont été chassés par la porte, mais qui veulent revenir par la fenêtre. Donc là, ça ne tient pas debout. Mais notre opération en Mauritanie, on dit, ah, la Mauritanie c'est un peu fâché, bon. Notre présime opération, disons comme ça. Qu'ils ont déployé des militaires. Donc vous ne déployez pas les militaires pour lutter contre les terroristes, mais pour empêcher que nous, on lutte contre les terroristes. C'est vraiment sérieux ça. Il n'y a pas longtemps, un drone a filmé des terroristes qui entraient chez Michel Alassane Draman Ouattara, tranquillement. Ils se sentaient vraiment à terrain conquis. Et ils sont mis même à tirer du côté de l'autre frontière sur des militaires burkinabés. Et puis, Wassim Nasr, le porte-parole des terroristes, mandaté par la jeune française, afin de rendre régulièrement compte, je dis bien de rendre régulièrement compte des opérations terroristes, souvent même inventer des choses. Wassim Nasr a dit qu'il y a un accord, un pacte, même chose qu'on retrouve du côté de la Mauritanie. Et ces pactes-là, les terroristes se promènent tranquillement. Et d'ailleurs, pour rien arranger à cette situation, les Américains ont appelé leurs ressortissants à ne pas se rendre au nord de la Côte d'Ivoire. Ça montre quoi? Qu'il y a des groupes terroristes qui s'y promènent tranquillement et qui peuvent à tout moment retourner leur veste. Donc il ne faut pas que les ressortissants américains se retrouvent dans ces secteurs. Sinon, si tel est le cas, ils seraient obligés d'intervenir en territoire ivoirien, officiellement.
Or là, est-ce que leur opinion est préparée à une nouvelle guerre en Afrique? C'est un autre débat. Donc, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas sincères. Leur territoire aujourd'hui est utilisé comme base arrière des terreurs contre les pays de l'Est. Et notre second argument, c'est quoi? La logistique des terreurs, leur matériel, les drones ukrainiens et autres, transitent par où? Depuis 2022, Zelensky, l'Ukraine a ouvert 3 ambassades autour du Mali. C'est au Sénégal, c'est en Côte d'Ivoire et c'est en Mauritanie. 3 ambassades autour de nous. Tous les 3 pays sont frontaliers du Mali. Et c'est à partir de leur ambassade d'ailleurs de Dakar qu'ils ont revendiqué leur participation aux opérations terroristes. À côté des terroristes contre les forces armées du Mali, à Tenzawaten, en territoire malien. Est-ce que les pays de la CEDEAO ont sanctionné? Est-ce qu'ils ont pris quelle position? Rien. Si vous venez nous dire qu'on va lutter ensemble contre les terroristes, attendez, vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment qu'on va entrer dans un tel jeu? Et notre troisième argument n'est autre que les dirigeants des pays de la CEDEAO sont alliés officiellement aux parrains des terroristes, ceux qui ont fabriqué les terroristes, ceux qui ont fabriqué Al-Qaïda, ceux qui ont utilisé Al-Qaïda pour déstabiliser des pays. Aujourd'hui, ils sont alliés à ces gens. Et si on demandait au pays de la CEDEAO de soutenir la plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU contre la jeune française qui soutient les terroristes, est-ce que la CEDEAO sera d'accord? Non. Non, la CEDEAO ne sera pas d'accord. Ah non. Or, tout le monde sait que les terroristes, là, c'est la jeune française qui est derrière ici. Ah ben, c'est la jeune française qui est leur partenaire privilégié. Il y a même des militaires encore. Macroniens dans certains pays autour de nous. On fait quoi? Rien. Donc cette collaboration n'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder les sorciers chez vous. Nous sommes victimes de la sorcellerie. Et prétendre qu'on collabore ensemble pour lutter contre la sorcellerie. Mais c'est une incohérence totale. Ça ne colle pas. Il y a des préalables, il y a des choses à faire d'abord. Vous avez, au même moment, vous avez des pactes de non-agression avec des terroristes. Et puis vous nous demandez de coopérer ensemble, on va lutter contre les groupes terroristes. Mais vous avez déjà un accord de partenariat avec les mêmes groupes, un pacte de non-agression. Des choses que un président même a dit publiquement, que lui n'a pas besoin d'une armée forte, parce qu'il ne va pas faire la guerre aux pays voisins. Mais s'il est envahi par des terroristes, il fera la guerre avec quoi? La réponse est qu'il est prêt à payer les terroristes pour qu'ils ne soient pas attaqués. Mais tout terroriste payé, là, il est renforcé. Surtout que les pays de l'Est sont en train, de neutraliser de plus en plus les terroristes. Ils seront contraints de se voir replier. Donc rien n'est sûr. Et la preuve la plus frappante. Et il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un journaliste d'investigation de la France qui ne comprenait pas comment est-ce que la France a débloqué 510 000 euros pour financer, selon la France, la construction des WC et autres au nord du Bénin. Les WC a été fait chez qui? Dans quelle maison? Dans quel village? Pas de WC. Peut-être des WC maintenant pour les terroristes dans le parc W. Leur installation. Quatrième argument. Est-ce les pays de la CEDEAO mis en cause pour collaboration accrue avec le groupe terroriste seront prêts à se soumettre à une commission d'enquête que nous allons mettre ensemble, une commission d'enquête au niveau de l'Afrique de l'Ouest? La réponse évidemment c'est non. Bon, je ne vois pas en quoi on va lutter contre le terrorisme au moment où ce sont leurs dirigeants même qui sont des terroristes. Parce que qui est allié aux terroristes? Qui soutient les terroristes pour combattre d'autres Africains? Lui-même, il est terroriste. Et ils mettent en avant des divergences politiques et idéologiques. Vous pensez que l'Europe, là, il y a un format de gouvernance en Europe? Format unique, non. Ils ont leurs divergences politiques, divergences idéologiques, mais jamais ils se font la guerre à cause de ça. À tel point de se faire la guerre, soutenir même les terroristes contre les Européens, ils ne vont pas le faire. Même si on met des préfets à la tête des pays africains, qui se montrent un peu intelligents. Donc, quand on regarde de long à large, je ne vois aucunement, il n'y a aucune façon de coopérer. Coopération, bon, vraiment j'aurais tellement aimé, j'aime tellement les partenariats sud-sud, mais ça c'est pas partenariat sud-sud, ça c'est partenariat sud-OTAN. Parce qu'à la tête de ces pays, vous avez des dirigeants
qui sont les sous-préfets de certains pays de l'OTAN, qui sont prêts à défier leur peuple pour faire respecter les intérêts, par exemple, de la jette française. Donc nous, on ne les voit pas en tant qu'Africains, quoi. Nous les voyons en tant qu'Africains retournés par les impérialistes, donc dorénavant, des agents des impérialistes. Le cadre de collaboration, c'est difficile. Et puis, ce chef d'état-major des armées de la CEDEAO, vous connaissez toute la vérité dans cette histoire. Vous savez ça de bout à bout, puisque vous tenez à vos postes. Parce qu'ils ont fait nos pays de sorte que le président peut nommer, je ne sais pas, il peut nommer et puis révoquer ou bien destituer un chef d'état-major s'il est fait 5 ou 10 fois, même les mois. Donc, certains Africains, les complexés, tenant beaucoup à leur footing, au poste, un chef d'état-major qui démissionne devient une menace. Donc, les chefs d'état-major aussi jouent au béni oui-oui. Et on fait semblant. Et dans leur semblant, on se réunit. On se réunit, on dit, ouais, on va mobiliser 2000 hommes. 2000 hommes, on va lutter contre les terroristes. 2000 hommes peuvent faire quoi contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest? Quoi? Rien. Donc, puisqu'ils savent qu'ils ne pourront rien faire, ils veulent s'adosser maintenant au pays de l'Est, auquel nous recommandons une coopération sécuritaire, une coopération avec les pays de l'Est. Mais à quoi faisant? Le problème là, pour lequel vous êtes en train de nous appeler à l'aide, vous-même vous êtes une partie de ces problèmes. Les terroristes là se trouvent chez vous. Ils y sont tranquillement et tous les chefs d'état-major, vous le savez. Mais il faut faire semblant, il faut continuer à manipuler l'opinion. Comme si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, mais les pays de l'Est ne veulent pas qu'on fasse bloc. Mais vous n'avez pas honte? Si vous n'acceptez pas de prêter vos territoires là, il n'y aura pas de terrorisme ici. Il y a le terrorisme parce que vous avez accepté de jouer à leur jeu. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être je vois 3 choses, et là encore, c'est pas sûr. La première chose, là même, il faut laisser tomber ça. Ça passe pas. Partage des renseignements. Si vous avez des terroristes chez vous, informez-nous. Nous allons les bombarder. Quand je dis partage des renseignements, puisque c'est vous qui hébergez les terroristes, renseignez-nous sur leur position. S'ils veulent venir vers nous, c'est ce qu'on attend de vous. Rien d'autre. Nous, on ne va pas vous donner des renseignements de ce que nous faisons. Ah, c'est comme ça. Après, on nous va laisser. Deuxièmement, ce qu'on peut faire ensemble, accorder les droits de poursuite. Pour moi, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Autoriser que nous puissions traquer les terroristes si jamais ils échappent jusqu'à chez vous où vous passez les relais. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? La réponse, évidemment, non. Dès que les terroristes entrent chez vous, vos militaires se dépêchent à la frontière, disent, ah, on a une patrouille ici pour les sécuriser. Et là encore, rien. Troisième chose, facilitation des passages de logistique qu'il faudrait généraliser. Certains pays d'accord, mais d'autres pays jouent à un jeu trouble. Si on veut même acheminer certains matériels pour lutter contre les terroristes, il y a des pays qui sont très réticents. Pourtant, on ne fait que traverser les pays. Et avec ça, vous dites que vous êtes sincère, vous voulez lutter contre les terroristes. Les pays qui sont sincères dans l'espace CEDEAO sont connus. Ça ne dépasse pas 3. On va taire les noms. Mais les 9 autres là, c'est de n'importe quoi. Peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire sur ce thème. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.